Bonjour à chacun, bienvenue dans la maison de Dieu. On veut se réjouir ce matin, louer le Seigneur et le bénir ce matin. On veut accueillir aussi ceux qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux. On leur souhaite la bienvenue. On va se lever tous ensemble et louer le Seigneur en chantant ce premier chant qui le glorifie et qui dit qu'il est bon jour après jour. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oui, tu es bon. Alléluia, gloire à Dieu. On veut le proclamer, on veut chanter qu'il est grand, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur.
Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique. Tu règnes, tu es le roi des rois, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus, merci Seigneur. Gloire à toi. Chantons, tu es grand Seigneur. 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 Magnifique. Amen, alléluia. Ah, merci Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Pendant qu'on va partager le repas de la scène, j'invite les frères qui ont été désignés à s'approcher, ceux qui sont en règle avec Dieu, qui sont baptisés par immersion, vous pouvez rester debout. Et on veut se rappeler de ce sacrifice à la croix que Jésus s'est donné à la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, pour mes péchés. On veut bénir le Seigneur et se rappeler de ce sacrifice. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire
remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là, Seigneur. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Alléluia. Seigneur, nous voulons élever ton nom, nous voulons bénir ton nom, Seigneur, parce que c'est vrai, à la croix, Seigneur, tu as tout accompli, tu as déchiré le voile, Seigneur, tu nous as donné cet accès privilégié, Seigneur, dans ta présence, mon Dieu. Merci, Jésus, parce que tu es présent ce matin, Seigneur, mon Dieu. Gloire à ton nom, Jésus, sois béni, sois loué, adoré, Jésus, Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton
suis, tu m'as aimé, tu es si merveilleux. Tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu. Je viens, je viens à toi, le cœur brisé, je dépose tout à tes pieds. Toi mon refuge, toi mon abri, tu me remplis de ta vie. Tu pardonnes tous mes péchés, par ton sang si précieux. Tel que je suis, tu m'as aimé, tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Amen. On est tous d'accord pour dire « Tu es si merveilleux ». Eh bien, nous arrivons, bien-aimés, au terme de nos réflexions sur les paraboles. On a cheminé ensemble en visitant un certain nombre de paraboles et Dieu voulant, nous considérerons d'autres paraboles sous un autre angle dans le cadre de nos réunions du dimanche après-midi à compter de la rentrée en septembre. Nous l'avons dit, le message des paraboles sont des appels. Le Seigneur a utilisé des histoires très pratiques, très concrètes, comme autant d'appels qui doivent retentir dans notre cœur. Par exemple, la parabole des vierges sages et des vierges folles, c'est un appel à être prêt. Est-ce qu'on est prêt ? Il faut que le Saint-Esprit le confirme dans notre cœur. Je suis prêt pour le retour de Jésus. Je suis prêt pour le grand départ avec le Maître. Nous avons aussi regardé la parabole de la veuve importune, qui est un appel à la prière, celle de l'ivraie du bon grain, qui est un appel à ne pas nous laisser contaminer par l'ivraie, la parabole du semeur, qui est un appel à recevoir la parole dans un cœur bien disposé, celle du pharisien et du publicain, un appel à l'humilité, la parabole du bon samaritain, un appel à prendre soin de notre prochain, la parabole des talents, un appel à servir le Maître. Et nous allons donc conclure cette série de méditations sur les paraboles par une dernière parabole qui est intitulée la parabole du serviteur qui a refusé de pardonner. Et bien évidemment, cette parabole est un appel au pardon. On est bien conscients, vous et moi, que nous sommes sur la terre, confrontés à la nature pécheresse des hommes, tout comme à la nôtre d'ailleurs. Et cela suppose des tensions parfois au plan relationnel, des incompréhensions et des blessures. Quelqu'un a écrit « De même que les roses sont belles, tout en ayant des épines, les relations humaines sont merveilleuses, mais s'accompagnent inévitablement de souffrances et de blessures. » Et cette vérité s'applique tout autant à l'Église, l'Église de Jésus. Il ne nous est pas demandé d'idéaliser l'Église. Un jour, elle sera dans sa plénitude absolue, dans sa perfection, dans le ciel, quand elle sera enlevée dans la présence du Roi des rois. Et nous serons absolument rendus semblables à lui. Mais tant que l'Église est sur la terre, eh bien, elle est constituée de pécheurs sauvés par grâce. Ce qui veut dire que dans une vie d'Église, on peut parfois faire l'objet de propos blessants, de jugements, d'attitudes blessantes, d'incompréhension ou d'indifférence. Mais la question se pose, si nous avons vécu cela, comment surmonter ces choses sans tomber dans l'amertume,
dans la méchanceté, dans l'aigreur ou dans les blocages? Eh bien, la solution, elle vient d'en haut, elle ne vient pas d'en bas. La solution n'est pas terrestre, elle n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle, elle est céleste, elle vient de Dieu. Et cette solution se remet de porte un nom, c'est le pardon. Le pardon est profondément biblique, c'est le message que Jésus transmet à son Église. Et vous savez comme moi que Jésus est plein de réalisme. Il possède un sens très pratique des choses. Il sait très bien que nous ne sommes pas encore au ciel rendus semblables à lui, mais nous sommes sur la terre avec ces réalités parfois crues, parfois difficiles à vivre. Et c'est pourquoi, dans la prière de notre Père, qui est un modèle pour chacun de nous, le Seigneur nous demande de prier ainsi: pardonne nos offenses. Ce qui veut bien dire que même si nous ne nous en rendons pas toujours compte, nous offensons notre prochain. Et certainement que si on devait faire un sondage, là en levant notre main, chacun pourrait dire: oui, c'est vrai, je reconnais que j'ai pu offenser d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de demander pardon pour toutes nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, nous pouvons offenser tout autant que nous pouvons être offensés. Et le remède à cela, mes bien-aimés, c'est le pardon qui seul peut nous faire sortir de nos impasses. Un écrivain français, membre de l'Académie française, écrivain qui s'appelle André Frossard, a écrit « Le pardon est un miracle permanent, beaucoup plus étonnant que n'importe quel prodige physique. » Je le relis. « Le pardon est un miracle permanent, beaucoup plus étonnant que n'importe quel prodige physique. » Alors allons plus loin dans notre réflexion en ouvrant notre Bible dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 18. Et je profite de saluer nos amis en ligne, que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 18, verset 21. La parabole du serviteur qui a bénéficié d'une grâce exceptionnelle par une remise de dette et qui, lui, n'a pas pardonné. Matthieu chapitre 18, à compter du verset 21. Pierre s'approcha de Jésus et dit: « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit: « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire entendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étrangla, en disant: « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait.
C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Je ne sais pas si ce récit vous interpelle. Personnellement, il m'a beaucoup interpellé. Et je souhaiterais vraiment, c'est ma prière, que notre réflexion de ce matin porte des fruits dans notre cœur, puisse contribuer à notre avancement spirituel et à faire progresser le royaume de Dieu. Vous savez que chaque parabole possède une pensée centrale. Quelle est la pensée centrale de celle-ci? Elle est simple. Jésus nous enseigne la leçon suivante. Parce que nous sommes si merveilleusement et si gracieusement pardonnés en Jésus-Christ, il nous appartient, nous, enfants du royaume, de pardonner à notre tour. Et si nous ne le faisons pas, eh bien nous serons contraints de vivre la torture d'un manque de délivrance. On va réfléchir ensemble là-dessus. Cette parabole a pour origine une question que Pierre a posée au Seigneur. J'imagine Pierre, l'intrépide, l'impétueux, celui qui est spontané. Il s'approche de Jésus et lui dit, certainement fier de sa question, « Combien de fois dois-je pardonner à quelqu'un qui m'offense ?» Il donne la réponse, « 7 fois ». Et il pense certainement que c'est une très bonne réponse. 7 fois, pensez-vous. Mais Jésus lui répond d'une manière assez incroyable. Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ce qui revient à 490 fois. Autant dire que nous sommes appelés à pardonner tout le temps. C'est la pensée de Jésus. Et pour le maître, pardonner est un style de vie, une mentalité, un état d'esprit. La mentalité du royaume de Dieu est une mentalité de pardon, de grâce et de générosité. Alors Jésus va illustrer cette vérité par une histoire. Et il introduit son histoire de la manière suivante. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. On le lui amena un qui devait 10 000 talents. Avez-vous idée de ce que peut représenter 10 000 talents? J'ai consulté différentes versions qui peuvent nous aider à mieux comprendre. 10 000 talents peuvent représenter des millions de pièces d'argent. Et plus précisément encore, ça peut représenter 1 milliard d'euros. Donc voici un homme qui a trompé son maître. Il a trompé son roi de 10 000 talents, c'est-à-dire plus d'1 milliard d'euros, une somme astronomique impossible à acquitter. Il est dans une impasse. Il est incapable de rembourser. Et voyez-vous, cette dette qu'on ne peut pas acquitter est l'image de notre péché, l'image de notre dette devant Dieu. Il est impossible pour vous comme pour moi de rembourser la dette. Ni par nos bonnes œuvres, nos bonnes actions, notre religion, quoi que ce soit d'autre, c'est une dette irremboursable. On ne peut pas la rembourser parce que ça a un prix qui dépasse tout entendement. Et combien il est bon que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de péché, de justice et de jugement à sa juste valeur. De telle sorte que comme cet homme, nous nous repentions, nous nous prosternions devant le roi et nous invoquions sa miséricorde. Et c'est ce que cet homme a fait. Alors qu'il est dans cette situation qui est semblable à une impasse, qu'il ne peut pas rembourser, voilà que le maître le condamne et lui dit « Puisque tu n'as pas de quoi payer, j'ordonne que tu sois vendu comme un esclave, toi, ta femme, tes enfants, tout ce que tu as, et ta dette sera acquittée. » C'est l'image de la condamnation. Et tout être humain est condamné devant Dieu parce qu'il ne peut pas rembourser sa dette. Mais cet homme a une bonne idée. Tout à coup, il supplie le maître et il se confie dans sa miséricorde. Le roi sait que cet homme ne peut pas rembourser, mais il est touché. Et le texte biblique nous dit que, ému de compassion,
il lui remit la dette. Alléluia. Et ça, c'est l'image de la conversion, de la rencontre avec Jésus. On sait qu'on ne peut pas payer notre dette, celle du péché, mais Jésus veut nous faire grâce. Et quand on est au bénéfice de sa miséricorde, au bénéfice de l'œuvre de la croix sur laquelle il a payé notre dette d'une manière absolue, alors nous bénéficions du pardon, de la remise de notre dette et nous sommes heureux, allégés, remplis de reconnaissance à l'égard de notre Seigneur. La Bible dit: il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Alors on imagine cet homme, il doit plus d'1 milliard d'euros. Grâce à la miséricorde de son maître, sa dette est acquittée, elle lui est remise. Il ressort probablement du palais joyeux, heureux, rassuré, soulagé. Combien c'est merveilleux de faire l'expérience de cette grâce, de cette remise de dette. L'avez-vous expérimenté ? Et je m'adresse à ceux qui sont en ligne. Avez-vous expérimenté la remise de votre dette, le pardon de votre péché ? Et quand on expérimente cela, alors on est heureux, alléluia. Et ce matin, nous avons exprimé notre reconnaissance, notre joie, et nous avons bien fait, parce qu'on a de quoi dire merci à Jésus d'avoir été pardonné. Notre dette a été remise, et nous ne l'oublierons jamais jusqu'à notre dernier soupir. Merci Seigneur pour le pardon. Ma dette était irremboursable. Je ne pouvais qu'être condamné à jamais. Mais béni sois-tu, tu me rends heureux par le salut, alléluia, que j'ai reçu par la foi. Donc cet homme ressort heureux, joyeux, rassuré. Pensez donc, plus d'1 milliard d'euros qui lui a été remis. Mais la suite est navrante. Parce que sur le chemin, on l'imagine tout heureux, il rencontre un compagnon. Et Jésus dit que ce compagnon lui doit 100 deniers, c'est-à-dire quelques centaines d'euros. Rien à voir avec le milliard d'euros qui a été remis. Et cet homme est devant un choix. Ou je lui pardonne, ou je le condamne pour ces quelques centaines d'euros qu'il n'a pas pu me remettre. Et le problème dans l'histoire, et nous arrivons au cœur de l'histoire, c'est que cet homme, qui a bénéficié d'une grâce exceptionnelle, va condamner son prochain pour quelques centaines d'euros. Il va l'étrangler, lui tordre le cou et lui dire « Tu vas me payer ma dette jusqu'au bout ». Que représentent, mes amis, ces 100 deniers ? Je pense que ces 100 deniers représentent, dans le cadre d'une vie d'église, les choses qui nous ont froissés. Si je faisais un sondage en disant « Qui n'a jamais été froissé dans sa vie d'église ?», je pense qu'il y aurait peu de mains levées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce sont les choses qui, dans notre vie d'église, nous ont blessés, nous ont parfois divisés, fait souffrir. Mais la question est celle-ci. Certes, dans une vie d'église, ça peut arriver, puisque nous l'avons dit tout à l'heure, elle est composée de pécheurs sauvés par grâce. Votre pasteur peut vous blesser, vous pouvez me blesser, on peut se blesser entre nous, puisque nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Mais comment allons-nous réagir par rapport à ces blessures éventuelles ? Allons-nous choisir de condamner ou allons-nous choisir de pardonner ? Or, cet homme a choisi de condamner. Et on a raconté cette histoire au roi. On a fait venir cet homme et le roi, étonné, agacé, en colère, dit « Mais quand même, tu n'as pas pu remettre la dette à cet homme comme moi je te l'ai remise. Tu me devais plus d'1 milliard d'euros, je t'ai remis ta dette. Et toi, cet homme ne te devait que quelques centaines d'euros. Et tu l'as condamné. »
Alors le roi, que va-t-il faire? Il va remettre cet homme entre les mains des bourreaux. Et il y a là quelque chose d'important dans cette histoire qui mérite d'être souligné. Que représentent les bourreaux? Écoutez bien. Ces bourreaux représentent les mots qui accompagnent le non-pardon. On pourrait les énumérer de la manière suivante. Quand on ne pardonne pas, on est soumis à des maux. On est soumis à des bourreaux. Ces bourreaux sont le stress, l'amertume, l'aigreur, l'esprit revanchard, les contrariétés, le mal-être intérieur, la colère sournoise, sourde, l'hypersensibilité, la susceptibilité, les obsessions. C'est-à-dire que on tourne en boucle la personne dans notre tête qui nous a fait du mal. On y pense le matin, on y pense le soir. Cette personne fait l'objet de nos conversations presque systématiques. Ça revient en boucle tout le temps, tout le temps. Ce sont les mots attachés au non-pardon. Ce sont les bourreaux qui nous torturent lorsque nous n'entrons pas dans le processus du pardon. Alors, quelle est la pensée ici, frères et sœurs? La pensée est très simple. Si on ne pardonne pas, si on n'entre pas dans un processus de pardon, que ce soit avec un collègue de travail, dans le contexte professionnel qu'est le nôtre, que ce soit dans le contexte familial, ce peut être notre épouse, notre mari, nos enfants, nos petits-enfants, un oncle, une cousine, que sais-je encore, notre belle-sœur, notre belle-fille, bref. Ou que ce soit dans le contexte de l'Église, si on ne pardonne pas, on va souffrir. C'est ce que Jésus nous dit ici. On va souffrir dans les mains de ces bourreaux sans que le Seigneur intervienne. Et le diable en profitera parce que là où il peut s'attacher à faire le mal, c'est sur une zone de non-pardon. On peut louer le Seigneur, gloire à Dieu. On peut lire la Bible, on peut participer à la scène, on peut chanter gloire à Dieu. Mais s'il y a dans notre cœur, dans mon cœur, une zone de non-pardon, ça veut dire qu'il y aura un droit du diable dans notre vie. Et là où le diable a un droit, il fait mal. Il fait très mal. Il est un bourreau insatiable. Et il fera très mal. Je vous ai déjà parlé de l'expérience d'un de mes collègues pasteurs, un cher frère que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gérard Mussoni, qui est d'origine rwandaise. Et au moment du génocide rwandais, en 1994, si mes souvenirs sont bons, il y a eu 800 000 meurtres à coups de hachette. Et parmi ces milliers de meurtres, il y a eu quasiment toute la famille de Gérard, qui a été donc assassinée. Gérard était dans un autre pays à cette époque-là, il étudiait, et il a appris la terrible nouvelle. Il m'a rendu son témoignage en me disant « Daniel, quand j'ai appris que la plupart de mes bien-aimés ont été assassinés à coups de hachette, j'ai cru que j'allais devenir fou. » Et là, vous imaginez ce qu'un homme peut ressentir dans un tel contexte. La haine s'est emparée de lui. Il n'avait qu'un seul désir, c'était régler ses comptes avec les bourreaux, les étrangler, les égorger. Et donc, en tant que chrétien, il s'est dit, Seigneur, soit que je sombre dans la folie, dans la haine, dans la méchanceté, dans la vengeance, à ne plus en dormir la nuit, ou alors je pardonne. Et c'est ce qu'il a fait. Ça n'a pas été facile. Mais il est entré volontairement dans le processus du pardon et le Seigneur a fait le reste. Il a guéri son serviteur, l'a restauré. Et tous les sentiments horribles qui animaient son cœur ont fini par disparaître.
Aujourd'hui, il peut en parler d'une manière apaisée. La souffrance est là. La souffrance est là. Mais il en parle d'une manière apaisée et il s'est remis dans la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, c'est quoi pardonner? C'est quoi pardonner? Pardonner, c'est renoncer à l'amertume. Quelqu'un te fait mal, tu deviens amer. C'est dans notre nature, pécheresse. Tu deviens amer. Et il y a des enfants de Dieu qui, dans nos églises, sont amers. Des pasteurs qui peuvent être amers. Des mamans amères à cause d'un enfant qui tourne mal. Un mari amer, aigri, parce que son épouse lui en veut pour telle et telle chose, ou vice-versa. Bref, on pourrait multiplier les exemples. L'amertume. Mais comment vaincre l'amertume? En pardonnant. Pardonner, c'est renoncer à l'amertume qui ronge en raison de l'offense subie. Deuxièmement, on peut dire que pardonner, c'est remettre à Dieu le soin de juger. Ce n'est pas à nous de juger. Comme Jésus, nous nous en remettons à celui qui juge justement, alors qu'il était blessé, méprisé, déconsidéré. Jésus n'a pas tiré vengeance de cette situation. Il s'en est remis à celui qui juge justement. Ce n'est pas à nous de juger. Mais c'est au Seigneur de le faire. Et il le fera comme il sait le faire, d'une manière parfaite et sans erreur. Pardonner, c'est aussi ne pas oublier. On dit souvent, mais si tu as pardonné, alors pourquoi tu n'as pas oublié? On pardonne tout en pouvant se souvenir de l'offense, sans pour autant que ce souvenir ne nous contrôle, ne contrôle nos pensées et nos sentiments. Lorsque j'étais enfant, j'ai vu à maintes reprises mon père battre ma mère. Quand j'étais adolescent, j'ai assisté à ces scènes et je m'interposais à mon papa. Et je peux vous dire que s'il y avait bien un garçon qui avait de la haine pour son père, c'était bien moi. Et lorsque le Seigneur m'a sauvé, j'ai eu la grâce, la libération de pouvoir pardonner à mon père sincèrement. À tel point que je me souviens très bien de certaines scènes, elles resteront marquées jusqu'à la fin de ma vie. Mais je n'en veux pas le moindre gramme à mon père, qui est d'ailleurs décédé, mais je ne lui en veux pas. Je me souviens, mais mes pensées ne sont plus sous le contrôle de la haine, de la méchanceté, de l'aigreur. Ça a disparu. Dieu a fait grâce. L'Esprit est passé par là. Et le Seigneur a rempli d'amour mon cœur pour lui. Et puis, pardonner, c'est un choix. S'il faut attendre que nous soyons bien disposés pour pardonner, on pourra attendre très longtemps. C'est un miracle. C'est ce que cet écrivain notait tout à l'heure. Le pardon est un miracle permanent. C'est un miracle. Et nous choisissons d'entrer dans ce miracle sans attendre qu'on en ait envie. Pardonner, c'est un commandement de Dieu. Même si on a du mal, humainement parlant, même si c'est compliqué, même si ce n'est pas facile, Jésus nous dit pardonne. Alors, nous pourrions argumenter, essayer de justifier notre attitude et dire oui, mais Seigneur, tu as vu quand même, et Seigneur, et ceci, et on plaide notre cause, et on croit vraiment avoir raison. Mais le Seigneur dira à chaque fois pardonne. Oui, mais c'est pardonne. Enfin, Seigneur, tu pardonne. C'est tout. Ne cherche pas. Pardonne, entre dans ce processus, c'est ma volonté pour toi. Pardonne, ce doit être ton choix de fils et de fille du royaume des cieux. Et puis pardonner, ça ne signifie pas systématiquement faire confiance. On pourrait se dire, mais à partir du moment où tu as pardonné, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, c'est le commencement. On règle un problème déjà à titre personnel. Que la personne accepte le pardon ou pas, c'est son affaire. Mais nous avons à régler la situation
par nous-mêmes, Seigneur, je pardonne. J'entre dans cette dimension, dans ce processus du pardon. Mais ça ne signifie pas faire confiance systématiquement. Je citais l'exemple tout à l'heure, un triste exemple d'un mari, par exemple, alcoolique, qui malmène son épouse, qui est chrétienne. On part du principe que le monsieur ne l'est pas. Il malmène sa femme, et puis il s'en fait pas, il se dit, ma femme, elle est chrétienne, donc elle va me pardonner. Tu me pardonnes, et puis on continue ensemble, et puis tout va bien, madame la marquise. Tu es chrétienne, donc tu dois me pardonner. Et sa femme, à juste titre, va lui dire, oui, je te pardonne parce que je suis une enfant de Dieu. Je suis dans ce processus, dans cette dimension. Je te pardonne. Eh bien alors, continuons ensemble. Et puis, elle dira, ah non, attends. Maintenant, tu dois gagner ma confiance sur la base de mon pardon. Et toi, maintenant, tu vas faire en sorte de t'améliorer pour que la situation soit vivable. Vous comprenez ? Pardonner n'est pas systématiquement le fait de faire confiance. Le pardon, il s'offre, il est offert, mais la confiance se gagne. Et puis je conclurai en disant, le pardon est un processus qui demande du temps. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, ça demande du temps. Et par la grâce, quelles que soient les circonstances qu'on puisse rencontrer, nous choisissons de pardonner. C'est un processus qui demande du temps. Est-ce que ça vous est arrivé de demander pardon au Seigneur pour telle personne qui vous a fait du mal ? Et puis vous revoyez cette personne et d'un seul coup, quelque chose remonte dans votre cœur. Ça vous est déjà arrivé ? Ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses ? Non, hein ? Et vous vous dites, mais comment ça se fait ? J'ai pardonné. Je suis entré dans ce processus. Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Le pardon est un processus. On ouvre la porte, on choisit de pardonner, Dieu va faire le reste. C'est Corrie ten Boom qui raconte cette histoire. Un jour, elle a été malmenée par des amis dans l'église. Et ces personnes ont répandu des calomnies à son sujet. Ça l'a beaucoup blessée. Mais cette femme était une femme pleine de grâce, de générosité. Elle a pardonné. Mais le problème, c'est que quand elle revoyait ces personnes qui lui avaient fait du mal, eh bien, il y avait comme des sentiments étranges qui surgissaient dans son cœur, comme à nouveau de l'amertume, de l'aigreur. Et elle se disait, mais je ne comprends pas, Seigneur. J'ai pardonné pourtant, pourquoi ça revient ? Alors elle va s'en expliquer avec son pasteur. Et son pasteur a pris une image en lui disant, écoute Corrie, dans les vieilles chapelles, pour que la cloche puisse sonner, il faut que quelqu'un tire sur la corde, actionne la corde, et à partir de là, la cloche sonne. Et à un moment donné, il lâche la corde, et le son progressivement diminue. Alors son pasteur lui dit ceci, tu vois, quand on pardonne, ça veut dire qu'on lâche la corde. Mais ce n'est pas parce qu'on a lâché la corde que des pensées de colère ne persistent pas pour autant. Ça continue à sonner encore, mais le son va diminuer progressivement. C'est un processus. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Il faut laisser le Seigneur panser la plaie, la soigner. Ça peut se faire progressivement comme instantanément. Mais notre responsabilité à vous, comme à moi, à nous tous, enfants de Dieu, c'est d'entrer dans le pardon. Et nous l'avons bien vu ensemble, si nous n'entrons pas dans cette dimension, on peut continuer d'aimer le Seigneur. Le Seigneur continuera de nous aimer. On peut continuer de le servir. On peut continuer de le chanter, de rendre témoignage. Tout cela, on peut le faire. Mais on sera livré entre les mains des bourreaux. C'est-à-dire, je le ressouligne, le non-pardon est l'occasion pour le diable de nous torturer.
et de nous faire du mal. C'est pourquoi, Seigneur, délivre-nous. Qui, au milieu de nous, n'a pas besoin de pardonner à quelqu'un? On est tous concernés. Si ce n'est pas aujourd'hui, bien-aimé, ce sera demain. On est tous amenés un jour à faire l'expérience du pardon. Merci Seigneur quand on a pu bénéficier de ce pardon. Et on a bénéficié, pour la plupart d'entre nous, de cet extraordinaire pardon par Jésus mort sur la croix pour nous. Mais maintenant, si quelqu'un nous doit quelques centaines d'euros, entre guillemets, et je ne parle pas ici précisément de finances, eh bien mes amis, si quelqu'un nous a blessés, au nom de la grâce qui nous a été faite, il est important nous-mêmes que nous pardonnions. Que Dieu nous soit en aide et qu'il nous bénisse. Merci Seigneur pour ces moments de réflexion devant ta parole. Merci parce que tu es bienveillant pour nous. Et nous réalisons que c'est un sujet particulier que nous avons revu encore ce matin. Seigneur, nous voulons être vrais devant toi. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Nous qui avons bénéficié de cette remise de dette impensable. C'était plus qu'1 million d'euros que nous te devions. C'est incalculable. Notre péché est incalculable. Mais tu en as payé le prix. Tu as payé notre dette à notre place. Si nous croyons en toi. Et nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils réalisent qu'ils sont pécheurs devant toi et qu'ils peuvent être pardonnés en toi par ton sacrifice. Seigneur, donne-nous la grâce d'entrer dans ce processus du pardon. Donne-nous cette mentalité de fils et de filles de ton royaume. S'il te plaît, accorde-nous un cœur généreux, plein de grâce. S'il te plaît, Seigneur. Bien souvent, nous avons dû entrer dans ce processus les uns et les autres et tu nous as délivrés de l'amertume, de la susceptibilité, de toutes sortes de bourreaux qui torturaient notre âme. Seigneur, s'il y a des problématiques dans les familles, accorde la grâce du pardon. S'il y a des problématiques relationnelles dans le monde professionnel pour mes frères et sœurs, accorde-leur la grâce de pardonner. Et au milieu de nous dans l'Église, donne-nous aussi de vivre ton évangile. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous ne l'avons pas fait. Seigneur, ne retiens pas ta bénédiction, ne nous livre pas entre les mains de ces bourreaux. Nous te demandons de nous en délivrer, parce que nous acceptons d'entrer dans ce processus du pardon. Béni sois-tu pour ton glorieux message. Merci Seigneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. On remercie le Seigneur pour ces paroles qu'il a mis sur le cœur de Daniel. Et on veut terminer ces moments avec un dernier chant. On vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. On va terminer avec ce chant qui dit « Voici le jour que Dieu a fait. C'est un jour de joie. » On peut se lever ensemble. Au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, aussi bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est
n'existe plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Aussi bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Car voici le jour que tu m'as fait.